The Lord we serve, we must proclaim it everywhere. Through the Bible, we learn His word. Let it be known in all the world. No one can explain His greatness. No one can face His holiness. Who dare question His majesty? Who knows His divine entity? In any way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. In any way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. My Lord has come down to fight. He brought Himself from His great light. Died on the cross, He was alright. So you and I could see the light. No one can express His greatness. No one can face His holiness. Who dare question His majesty? Who knows His divine entity? In any way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. In any way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. The world exists from His command. The universe is in His hand. Is the beginning and the end? Who keeps His words
until the end. No one can hate through his greatness. No one can face his holiness. Who dare question his majesty? Who knows his divine entity? In any way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. In any way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. My Lord is there, only true God, the only one, so full of love, the King of Kings, the Lord of Lords, all tongue confess, Jesus is Lord. In any way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. In any way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. My Lord is great. My Lord is great. My Lord Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer son nom, ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la trompette, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel,
car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils se lèvent comme le cèdre du Liban. Et de la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. C'est la parole que nous venons de lire dans le psaume 92, qui est un cantique que l'on utilise surtout pour le jour du sabbat. Nous vous faisons écouter quelques autres notes de musique et tout de suite après, nous prierons pour débuter notre soirée. With your name, oh Lord, with your name, oh Lord, bless 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 your name, oh Lord. With your name, oh Lord, with your name, oh Lord, bless 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 your name, oh Lord, with your name, oh Lord, with your name, oh Lord. Praise your name, oh Lord. Praise your name, oh Lord. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce pour tes multiples bienfaits envers nous. Nous te bénissons pour les années, les mois, les semaines, les jours, les heures, les minutes et les secondes écoulées. Car n'était-ce ta grâce, n'était-ce ta bonté, n'était-ce ta fidélité, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Nous te bénissons du fait que tu nous as encore conservé la vie. Et nous pouvons dire que si ce soir ou bien ce matin, nous sommes encore vivants, si nous pouvons respirer de par nous-mêmes, c'est une grâce, c'est une faveur que tu nous as faite. Aussi, nous t'en bénissons. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être ensemble en ce moment. Un moment que nous consacrons à l'étude de ta parole, cette parole qui est notre boussole,
notre guide, le guide sûr. Oui, Seigneur, nous sommes à tes pieds pour apprendre de toi ce que tu veux de nous, ce que tu veux nous apprendre, et ceci dans le but d'un meilleur service, dans le but de mieux te servir dans l'œuvre à laquelle tu nous as appelés, soit comme des sauvés, mais également comme des serviteurs attitrés, c'est-à-dire à qui tu confies une mission, moniteur, pasteur, etc., prédicateur, évangéliste. Tu nous appelles à différentes fonctions, mais la première de toutes les fonctions, la première des choses que tu as faites, c'est que tu nous as sauvés. Merci pour le salut. Je te prie de nous assister pleinement et permets que ce temps que nous consacrons à l'étude de ta parole soit un temps béni. Déjà, nous te disons merci pour ta sainte présence, car tu es parmi nous pour nous bénir et pour nous sanctifier. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à la leçon d'aujourd'hui. Et il y en a pour qui ça va être notre leçon du dimanche, notre école du dimanche. Et ce soir, je vous annonce que le passage que nous allons utiliser pour cette étude est tiré de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 1er. Si vous avez avec vous votre Bible, je vous demande de la rendre disponible parce que nous allons l'utiliser pour l'étude d'aujourd'hui. Épître aux Hébreux, le chapitre 1er, nous lirons surtout les 4 premiers versets, question de sauver du temps. Le temps pour vous de placer votre Bible sous vos yeux. Eh bien, écoutons ensemble quelques autres notes de musique à ondes musicales. Jesús te quiero, mi inspiración. Sobre la cuenta tú serás por mí. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, moi aimé. Jésus, moi aimé. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesús te quiero. Jesús te quiero. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, oui, Jésus, je t'aime, dans différentes langues, pourquoi pas? Et surtout quand nous savons que nous avons des participants qui sont éparpillés, ils sont un peu partout, et la France, les États-Unis d'Amérique, et Saint-Domingue, etc. Donc, chanter Jésus, je t'aime dans plusieurs langues, c'est une bénédiction. Tel qu'annoncé, bien nous vous avons déjà accueilli. Bienvenue à cette rencontre, la leçon dominicale, la leçon du dimanche. Nous vous disons bienvenue. La lecture que nous allons faire pour l'étude d'aujourd'hui, c'est dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 1er, et nous allons surtout lire les 4 premiers versets. Je lis pour vous, et comme de coutume, vous êtes invités à prêter attention à la lecture qui est faite. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses
par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Ça, c'est notre lecture, notre texte de base. Naturellement, c'est un chapitre qui compte 14 versets, mais nous n'avons pas besoin de ces 14 versets pour notre étude. Nous allons nous en tenir aux 4 premiers versets, et même avec ces 4 versets, nous allons quand même faire ce que nous appelons un découpage. Si nous avons lu les 4 versets, ce n'est qu'une question de mettre en contexte. Donc, 1 à 4, c'est notre texte pour l'étude de ce soir. Question de vous permettre de respirer. Question pour moi également de prendre une respiration et de boucler la première partie de notre soirée, de notre rencontre. Ronde musicale. Je vous reviens pour les commentaires. Bon Dieu mettez dans l'homme, ça nous relève intuition, qui dit pour nous déplacer, les non-places qui est danger. Bon Dieu mettez dans nous ce que nous relève, qui Bon, remarquez bien, cette musique nous joue un très mauvais tour. Alors, nous l'arrêtons et nous entamons notre pratique, notre formation pour aujourd'hui. Le thème de notre leçon pour aujourd'hui, c'est la révélation parfaite de Dieu par Jésus-Christ. Ça, c'est notre thème. Une autre façon de le dire, c'est notre sujet. La révélation parfaite de Dieu par Jésus-Christ. Nous allons revenir pour développer ce thème un peu, mais retenez pour tout de suite que notre sujet, c'est la révélation parfaite de Dieu par Jésus-Christ. Le texte d'or que nous allons utiliser, c'est le verset ou bien les versets 1 à 2. Autrement dit, les 2 premiers versets nous serviront comme texte d'or ou bien verset de mémoire. Donc déjà, je vous ai annoncé le sujet. On va reprendre ça ensemble. C'est la révélation parfaite de Dieu par Jésus-Christ. Mando pour répéter personnellement, pour mémoriser la révélation parfaite de Dieu par Jésus-Christ. Le texte d'or que nous avons pour étude nous, c'est les versets 1 et 2 de ce même chapitre, c'est-à-dire
Hébreux, chapitre 1er, les versets 1 et 2. Comment verset ça yo lit? On commence tranquillement parce que ça va être un peu long. Ça va vous demander un petit effort pour non seulement écouter comme il faut, lire comme il faut, si vous avez votre Bible, mais mémoriser également, parce que avant tout, une leçon d'école du dimanche, eh bien, dans la pratique, eh bien, c'est important de la mémoriser. Alors, je commence avec la lecture. C'est après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils. Ou après que me font une pause rapide, sont question de méthode pour permettre que nous capables de voir comment on a quimbe première partie ça. Mais nous pouvons terminer tout texte d'or là. Alors, je vous demanderai maintenant de prendre avec moi, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle ou bien nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Remarquez bien, non classe l'école du dimanche, je serais dans l'obligation pour moi assurer que élèves yo comprennent verset, yo capable d'apprendre par cœur, ça vient permettre que m'oblige à reprendre plusieurs fois. Ça, c'est juste pour permettre que ou même qui c'est un moniteur, et puis ou songer que son obligation pour répéter. Puisque dans la pédagogie moderne, on reconnaît qu'il n'y a pas comme la répétition. Depuis qu'en pile répétition, eh bien, apprentissage là, il garantit. Alors, pas reprendre, j'aime t'adouer, tout ça, m't'adouer reprendre, mais moi, je dis pour qu'on ait, si ou même ou son moniteur ou monitrice, eh bien, pour qu'on ait, faut reprendre verset avec élèves ou yo, pour permettre que yo maîtrisent. Alors, m'appelle une dernière fois, et puis après ça, n'a pas ajouté l'autre information. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Responsabilité que me gagne en tant que moniteur tout, l'aime fin li passage ça, première responsabilité que me gagne, c'est assurer que vous comprenez dans le langage qu'au plus à l'aise là. Que nous dit ce passage si nous t'avons dit en créole, parce que nous sommes l'île en français. Après que dans le temps passé et à plusieurs occasions et de plusieurs manières, bon Dieu t'a parlé avec papa nous yo, par moyen prophète yo, bon Dieu, dans le dernier temps, li parle nous, par petit lia, que li établi comme héritier tout bagaille, et par lui-même tout, li créé le monde. Est-ce que moi bien dit en créole? Est-ce que nous bien comprenons ni? Après
dans le passé, à plusieurs reprises, plusieurs manières, bon Dieu te qu'on parler à papa nous yo, par moyen prophète yo, bon Dieu, dans dernier temps, il parlait nous par moyen petit lia, que li établi comme héritier de toute bagaille, et par lui-même tout, il t'a créé le monde. Ça, c'est notre texte d'or, et mando pour maîtriser, mémoriser, parce que l'important pour étudier nous à soi. Donc, les textes d'or, Hébreu, le chapitre 1er, 1 à 2. Les questions de base de tout étudiant, c'est quoi? Question, yo, nous pas capables de passer à côté, ça nous pas poser. Mais espérez que nous songeons, nous toujours une liste de questions que n'importe quel passage que nous utilisons, nous avons une liste de questions que nous devons toujours poser à tête nous. Et pour qui ça nous poser, c'est parce que les nous poser, en puis nous jouons une réponse pour yo, n'après y a utile nous, les moments vont arriver pour nous interpréter passage là que nous gagnons en bas yeux nous. Nous gagnons épître aux Hébreux, n'a bien pour nous interpréter, mais avant pour nous interpréter, il faut nous comprendre et d'abord poser les bonnes questions. Première question que m'a posée par rapport à sujet nous pour le son aujourd'hui, est-ce que l'éclair dans l'esprit nous sujet que nous annonçons? M'a demandé quel est le sujet de notre leçon pour aujourd'hui. C'est la révélation parfaite de Dieu par Jésus-Christ. Alors, si me parle de révélation, est-ce que dans l'esprit nous gagnons qu'on est qui ça y est une révélation? C'est quoi une révélation? Moi, toujours prends soin pour nous prendre précaution, parce que les gens, peut-être, depuis nous parler de révélation, il y a une seule façon que il y a un monde qui couché, qui dormit, et puis qui fait un rêve, et puis l'on levé, il dit, moi, gagné une révélation. Est-ce que nous sommes capables de dire que définition ça, il n'y a pas de place, li tout? Nous répondons, il y a place. Et là, nous dit qu'il y a place, nous t'ai expliqué que là, nous parlons de révélation par définition. Par définition. Li bail naissance à un verbe que y aurait les révéler. Révéler. Et le verbe révéler qui bail naissance à la révélation, livre dit action de lever le voile sur ce qui était caché, sur ce qui était obscur, sur ce qui n'était pas clair. Alors, en créole, mot révélation, livre dit ou lever voile là, et puis où est ça que derrière voile là. Et c'est ça une révélation. Son sorte de voile qu'on levait, et puis pour ouais qui ça que caché derrière voile là. Qui meilleur exemple que nous sommes capables de prendre pour parler de la révélation? Les gens aller dans une soirée, dans un théâtre,
dans une présentation théâtrale, eh bien, gon moment, yo kembe acteur yo derrière un rideau. Oui ou non, nous connaissons ça. Donc, moun qui pral jouer yo, acteur yo derrière un rideau. Et à un moment donné, les moun yo fin prêt kounya puis yo débuter soirée, et bien c'est les ça pral ouais, yo commencer à les rideaux, yo tirer rideau pour permettre que moun qui était dans salle là, qui était gen temps réuni, en puis yo découvrir qui ça te gagné derrière rideau. Moi crois que c'est à partir de coutume ça que même mon révélation semblait prendre naissance. À savoir que les tiré rideau en pour qui ça te derrière. Eh bien, le mot révélation, on nous explique tout de suite, les nous parler de révélation dans le sens évangélique, dans le sens chrétien, c'est ça nous relève bon Dieu qui révèle à l'homme, qui révèle à l'humanité, qui révèle by moun pour connaître qui ça gagne dans lui-même comme Dieu. Et immédiatement me dit ça, moi que nous songeons, nous faisons bon petit temps dans le jour passé, nous dit que Dieu s'est révélé à l'homme. Est-ce que nous songeons? Et pour nous dire, pour qui ça Dieu s'est révélé à l'homme? La réponse de tout bon étudiant, de toute bonne étudiante, c'est que l'univers, les trois complexes, les hommes pas capables de comprendre l'univers si bon Dieu pas bali une révélation sur l'univers. Kembe ça comme premier élément. L'homme pas capable de saisir l'univers si mettre l'univers là pas bali une sorte de révélation et pour faire connaître qui ça univers ça y est. Ça son première bagaille. Les hommes pas capable connaître tête li non plus. Si moun qui fait là pas bali une révélation pour permettre que li connaît qui moun que lié. Alors on kebe deux éléments ça seulement comme étudiant. Premièrement pour nous dire l'homme pas capable de comprendre l'univers côté lié si bon Dieu pas bali une révélation sur l'univers là. Et c'est peut-être ça nous joignent jodia nous joignent moun à faire des études. Ah ouais, ou joignent moun qui étudier pour venir ingénieur, gen moun qui étudier pour venir docteur, gen moun qui étudier maintenant sanitaire la connaissance climatique, gen moun qui étudie dans un pile branche parce que bon Dieu bail l'homme ça nous relève un niveau de connaissance, c'est lui-même nous relève l'intelligence, c'est lui-même nous relève l'intellect qui permettent que l'homme capable d'apprendre en puis pour découvrir quelques bagages sur la nature. Et c'est raison ça que fait les yo annoncé un ouragan, yo annoncé un cyclone, ou pas capable de prendre pause pour dire eh ben moun sok parler yo pas comme ça y a dit en pour sortir sans pas prendre parapluie ou pas prendre maintenant qui sont besoin pour préserver tout mais obligé conformer ou. Et ça permet qu'on conforme ou, c'est parce qu'on fait confiance que moun qui annonce la pluie pral tomber, li étudier pour ça. Et c'est nous bien comprendre qui ça permet que l'homme capable de faire tout ça, c'est parce que la Bible dit que l'homme est créé à l'image de Dieu et selon sa
ressemblance. En régler une fois pour toutes, quand nous disons que l'homme est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, nous pas parler de la dimension physique, biologique. Pour qui ça nous pas parler de ça, c'est parce que Dieu est avant tout un esprit. Alors, regardez ou même Jean, ou même Jeanne, ou même Annette, ou même Paulette, eh bien, là nous dit que vous créez à l'image de Dieu, c'est pas physiquement, mais c'est par rapport à l'intelligence que bon Dieu a. Et c'est clair pour vous. Donc, ou c'est monde intelligent, ou à l'école, ou développer, ou apprendre métier, etc. Donc, c'est parce que bon Dieu mettait dans vous un niveau de connaissance. Donc, on nous résout pour nous dire l'homme pas capable de comprendre l'environnement si bon Dieu pas bali une révélation. Deuxièmement, l'homme pas capable de connaître tête li non plus. Non, ou pas connaître tête ou. D'ailleurs, ou même capitaine de là, nous obligés les nous besoin qu'on ait comment état de santé nous y est, c'est un médecin que nous avons, et lui-même qu'on y a lui poser nos questions, parce que même en tant que médecin, ou après que première question pour nous poser, pour qui sont venus nous aujourd'hui, la demande pour expliquer les symptômes qu'on gagne. Et c'est à partir de tout ça, il est capable de prononcer, il est capable de dire, mais bon, ok, m'entendez où, et il est capable de faire plus des marches pour loin, qui sont capables de faire, etc. Donc, l'homme ne peut pas comprendre son environnement s'il n'a pas une révélation que bon Dieu bali. Mettre l'univers, il faut le bali révélation. Et au pape Jean, suspend pour me répéter au Voltaire, ce philosophe français, quand il dit cet univers m'embarrasse et je ne peux pas penser que cette horloge existe sans qu'il y ait un horloger. En créole, on prend le monde tant qu'on montre, tant qu'on horloge. Et je ne suis pas capable d'accepter que horloge ça que m'a regardé, et puis il fait tête pour compte lui. Non, il y a un monde qui fait, et c'est lui-même qui aurait les horloger. Alors, à partir de ces deux constats, on nous dit une révélation de Dieu est importante pour l'homme. Et c'est ça qui mène nous tout dans l'étude que nous avons faite dans le jour passé. Nous dit que gagner des révélations que bon Dieu baille l'homme, et nous dit qu'il y a des révélations directes et il y a des révélations indirectes. En ajouté, il y a des révélations que nous joignons, c'est bon Dieu directement que baoul. Il y a quelques révélations qu'on gagne, bon Dieu capable de passer par l'autre monde pour le baoul. Qu'en est-il des révélations que nous dit qui des révélations directes? Si je pas de codil, ajouter dans l'issue révélation directe. Révélation directe, nous te prend premièrement notre conscience. Ah, au songez ça, pas vrai? Notre conscience, c'est une faculté que bon Dieu baille l'homme en général. Peu importe votre origine ethnique, peu importe votre condition politique, économique, la couleur, ça nous est la pigmentation, quel que soit mon nom, bon Dieu fait un cadeau, une faculté que y aurait la conscience, et conscience là, en répéter ensemble, c'est une révélation de Dieu que lié. Est-ce que nous comprenons? C'est une révélation de Dieu, notre conscience. En nous enchaîner, nous te dit après la conscience,
parce que nous faisons avec lui, et c'est lui-même qui aurait une faculté innée chez l'homme, une conscience innée chez l'homme, ça veut nous faire avec lui. Eh bien, nous dit deuxième révélation directe que bon Dieu baille l'homme, c'est la nature. Ah, nous te dit, et nous te même font leçon, côté nous te montré maintenant révélation que nous gagnons par rapport à la nature. Pour qui ça nous mettait en ordre qu'on est là, c'est parce que conscience là, ou gagne depuis l'envente. Observation ou bien révélation par la nature là, c'est leur sorti dehors qu'on y a, et puis nous te dit que même le petit monde n'a poussé un cri, moun kap interprété, yo dit que cri ça ou petit monde n'a poussé a, li gon explication. Li gon bagay que le dit. Li gon interprétation. C'est pas sans raison ti moun n'a poussé son cri. Et nous compte même ouais que si ti moun n'a pas ta poussé cri a, ou après que docteur ou bien moun kap accouché et petit la maman, eh bien la batte ou bien la frappe taper ti moun nan parce que li normal faut pousser cri a. Donc là encore gon interprétation. C'est pas domaine pam, m'pa dit plus, mais moun qui connaît, yo connaît que bon signification. Donc Dieu se révèle à l'homme par sa conscience. Dieu se révèle à l'homme par la nature. Ouais, la nature, Somme 19, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ou il reste là pour tout détail que psalmiste en baille. Dieu se révèle par Jésus-Christ. C'est notre leçon, oui, pour aujourd'hui. Dieu se révèle par Jésus-Christ. Moi, je pourrais prendre pour moi 3 révélations directes ça yo. La conscience, la nature, Jésus-Christ. Pour qui ça mando pour prendre yo, c'est parce que l'homme bien saisi, on a besoin de l'autre façon que bon Dieu révélé à l'homme. Le Saint-Esprit, vrai? La parole de Dieu, etc. Mais nous sommes capables de dire qu'il y a quelques là-dedans, nous sommes capables de prendre comme des révélations, mais qui passaient par autrui. Si je campe et je interpréter un verset pour vous, ou bien doit prendre pause ou dire ça c'est le langage d'un homme, on ne peut pas accepter. Donc, ce sont révélations que liées quand même, mais on ne doit pas prendre parce que l'y passé par quelqu'un. Cependant, l'aime parler de révélation directe, c'est côté bon Dieu pas besoin de moun pour le baouli, mais le baoul direct. Mais j'espère que nous comprenions la différence que je viens de faire entre une révélation directe et une révélation indirecte. Les révélations indirectes sont multiples, mais il y a quelques là-dedans qui sont des révélations directes. Bon Dieu adressé à tout le monde par moyen ça. Est-ce que vous voulez reprendre pour moi notre conscience? En nous, non. La nature et finalement, pour notre leçon, par Jésus-Christ. Et si vous attendez comment m'annoncer sujet, non? Moi, t'ai dit que sujet, nous, c'est la révélation parfaite. Alors, pour qui ça me dit révélation parfaite? C'est parce que l'étudiant de la Bible que nous y est, nous devons quimber dans l'esprit, nous, que si bon Dieu parlait avec l'homme par d'autres moyens, mais le moyen par excellence, souligne que bon Dieu parlait avec l'homme, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le moyen par excellence par lequel Dieu se révèle à l'homme. Et pour qui ça, peut-être sujet ça,
li bon pour période là, mais juste rappelons que nous nous approchons à grands pas vers la période qui ramène la venue de Jésus-Christ. Ou comment que le son noir, il va bien tomber. N'a pas prend peut-être tout le reste année, si bon Dieu permet nous, jusqu'à décembre, pour nous partager ensemble cette révélation parfaite que nous joignons en Jésus-Christ, côté bon Dieu révélé à l'humanité, mais par Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Qu'on y est là, on pose l'autre question que nous devons ajouter pour information personnelle. Nous. Par rapport à tout ce que je viens de dire, êtes-vous en mesure de répondre à la question, à savoir qui est l'auteur du texte que nous avons utilisé pour notre étude? Qui auteur texte ça que nous servit pour le son nouan jodi? Qui en est l'auteur? Est-ce que nous avons réponse là déjà? Quand tu as commencé à faire lecture là, j'ai pris soin de ne pas dire épître de. Est-ce que nous comprenons? Même tu as juste dit épître aux Hébreux. Est-ce que nous avons remarqué? Pas dit épître de, même tu as dit épître aux Hébreux. Pour qui ça? Vous pensez que je pas dit épître de, et puis me dit plutôt épître au. C'est parce que si je disais épître de, il faut me ajouter après de qui vous m'a parlé. Or, l'étudiant de la Bible que nous sommes, en nous quimbe ou bien rappeler, parce qu'on doit connaître déjà, que cet épître que nous utilisons pour notre étude, eh bien, c'est une épître que yo fait en pile débat sous lui par rapport à son auteur. Et c'est pour raison ça. N'importe étudiant qui gagne une connaissance de base, les a présenté l'épître aux Hébreux, ou pas attendait que yo dit épître de Paul. Yo pas dit non plus épître de Pierre. Mais on a seulement entendu, on a dit l'auteur de l'épître aux Hébreux. Maintenant, pour tout le monde pratiquer le pour dire l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit ceci. Immédiatement qu'on parle comme ça, n'importe monde qui a écouté la preuve qu'on a connaissance de base. Parce que pas gagner unanimité sur ça. Naturellement, majorité théologien yo, dans interprétation yo, la grande majorité yo d'accord par rapport à toute analyse qui fait, yo dit que il semblait que c'est Paul qui est capable, auteur de cette épître que nous relève l'épître aux Hébreux. Alors, en gros, majorité théologien, ils dit ça. Et ils dit le tout par rapport à toute recherche, à toute analyse qu'ils ont fait. Cependant, moi-même avec vous, on sauve tête nous, on protège tête nous, et puis même le nous dit en pile monde d'accord que c'est Paul, mais on nous préserver tête nous pour nous dire plutôt l'auteur de l'épître aux Hébreux, mais ça le dit. Et laisse ça ou après qu'on bien passé. Et c'est clair? Alors, qu'on est là, nous répondons une question quant à l'auteur. Moi-même, je vais l'analyser verset premier.
Et sous ta de position sous auteur là, moi commencé ouais que m'ta gen raison pour me croire que si c'est pas Paul qui écrit, mais au moins moun qui écrit là, premièrement son juif lié. Est-ce que nous bien comprendre? Son juif lié. Deuxième raison que me gagne, c'est que il précise, il dit après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères. Souliez-moi. Après que bon Dieu t'ait parlé à papa nous yo. Alors s'il parlait de nos pères, il voulait parler de l'autre moun yo, nos aînés, nos anciens. Pourquoi nous comprenons? Et le fait que l'il pas dit parler à vos pères, et c'est avec moi, l'il pas dit après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parler à vos pères, mais il dit parler à nos pères. Donc, il inclut peut-être tout. Alors, ça laisse me comprendre que celui qui en est l'auteur, eh bien, il inclut peut-être et puis le fait que nous parlons plus devant, que c'est une épître adressée à des juifs. Alors, eh bien, nous dit que c'est quand même possiblement une parole de Paul. Et c'est clair pour tout le monde. Mais remarquez bien, elle me dit tout ça, mais c'est pour toujours protéger tête, oui, parce qu'on est formé pour ça. Ce sont des spéculations. Ce sont des explications que je donne. Nous pas bailler non plus sans nous pas vérifier, mais pas oublier que vous devez toujours respecter que ou bien l'autre opinion que doit bailler sur ça. Donc nous répondons pour auteur là. Nous répondons maintenant pour destinataire. Qui sont ou bien qui est, ça dépend, le destinataire ou bien les destinataires de l'épître aux Hébreux. Vous verrez bouche-moi pour ne pas dire de l'épître de Paul. Qui moun qui destinataire là? Est-ce qu'on a besoin pour me rappeler, là, nous parler de destinataire? Destinataire, c'est moun qu'on voyait message là-bas, là. Moun qu'on voyait commission, moun qu'on voyait lettre là. Auteur là, c'est moun qui écrit là. Destinataire là, c'est moun qu'on voyait le bail là. Alors, si on demande où, le son nous pouvons dire, l'écrit par un auteur, ou attendez parler de auteur inconnu, ça sont l'autre vocabulaire, pour nous Québec comme étudiants. Auteur inconnu, l'auteur de, l'auteur inconnu, etc. Destinataire de l'épître aux Hébreux, ce sont des Juifs. Mais quelle sorte de Juifs? On nous reprend des Juifs qui étaient quand même convertis au christianisme. Ça veut dire qui étaient accepté le message de l'évangile. Façon, réponse pour Kembe. Des Juifs qui étaient accepté le message de l'évangile. Cependant, si me dit destinataire, c'est des Juifs, on nous des Juifs chrétiens. Pas vrai? On nous posons l'autre question qu'on y a, mais pour qui ça? C'est comme ça, et puis ça a commencé. C'est lui-même qui a relé objectif. C'est lui-même qui a relé but. Dans quel but l'auteur de l'épître a-t-il écrit ce livre ou bien cet épître? Dans quel but? Le but, l'objectif, la raison, c'est que Juif ça yo mando attention. Yo te accepté le message de l'évangile. Cependant,
yo t'a fait face à quelques monde qui t'a envie de détourner yo de la foi chrétienne. Mando pour souligner ça, c'était le but de cette épître. Yo t'es converti, yo t'es accepté le message de l'évangile, mais yo t'a fait face à des gens qui t'a montré que ah bon, nous accepter le message évangélique, nous c'est monde qui dit que nous sauvés, mais pas dit que nous pas sauvés, mais nous pas seulement sauvés par la foi, tant que Jean-Paul dit là, mais nous avons quelques autres petits bagailles pour nous ajouter. Pourquoi nous comprenons? Et c'est dans ce but, eh bien, moun qui écrit épître ça, que nous presque dit c'est Paul. Parce que là, nous lisons l'autre écrit de Paul, que ce soit Galates, Éphésiens, Philippiens, par rapport à Jean-Paul présenter le salut par la foi, hein, eh bien, après que ça qu'il a dit là, non, l'épître aux Hébreux, il permet nous que nous presque certains, c'est Paul qui a parlé. Bon, nous faisons. Alors qu'on y est là, le but pour lequel, bien, l'objectif pour lequel l'auteur a écrit cet épître, c'est que Mounio a fait face à des docteurs, à l'autre monde qui vient enseigner l'autre bagaille. Et si vous avez demandé, ben moi un exemple parmi l'autre bagaille que juif yo t'a fait face, yon là-dedans c'était la circoncision. Ça c'est important pour l'étudiant de la Bible pour Kembe. La circoncision. Nous t'ai expliqué déjà la circoncision c'est quoi? C'est une opération physique que vous fait à partir du pénis de l'homme, du mâle, M accent circonflexe L-E, M-A accent circonflexe L-E, le mâle. Et non seulement des signification maintenant au plan, dit culturel, mais elle te vient au plan également au plan symbolique. Alors, moun qui t'a essayé de détourner juif ça yo, c'est là où dit que nous avons le salut par la foi, mais si nous pas accepter la circoncision, nous manquons bagaille. J'espère que nous avons une petite phrase. Autrement dit, le salut par la foi, il a dit oui, il y a place, mais il faut que nous circoncis. Et c'est à partir de toute information, ça, on peut parler des judaïsants. Je ne vais pas développer, mais les judaïsants, le judaïsme, les judaïsants. Donc, c'était point de vue ça. Alors, qu'on y a l'auteur de l'épître aux Hébreux, il écrit son épître, et dans quel but l'a-t-il écrit? M'a souligné 3 bagailles que m'a demandé pour Kembe dans la dernière partie nous pour le son à soya. M'a demandé premièrement dans quel but, dans quel objectif que auteur là y écrit et puis ça. Première raison pour Kembe, c'est que l'auteur de l'épître aux Hébreux l'a écrite pour montrer que Jésus-Christ est le Fils par lequel Dieu s'est révélé. Dis-le pourquoi? Parce que c'est important. Première raison gagnée, c'est pour le prouver à juifs chrétiens ça yo, que Jésus-Christ ça, c'est lui-même qui c'est le Fils et c'est le Fils par lequel Dieu s'est révélé. Et pas oublier, sujet leçon nous, c'est la révélation parfaite de Dieu
par Jésus-Christ, notre sujet. La révélation parfaite de Dieu par Jésus-Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de prouver à ses lecteurs que Jésus-Christ est la révélation parfaite de Dieu. Il s'est révélé par la conscience, il s'est révélé par la nature, et maintenant, il s'est révélé par son Fils, par Jésus-Christ. Deuxième raison, et nous va lire reste épître aux Hébreux et à tout, maintenant de soi prendre note. Deuxième raison, c'est que auteur a voulu prouver à juifs chrétiens ça yo, que Jésus-Christ est supérieur aux anges. Tu vas noter. Raison numéro 1, Jésus-Christ est le Fils par lequel Dieu s'est révélé. Deuxième raison qui fait l'écrit, c'est pour montrer que Jésus-Christ est supérieur aux anges. Troisième raison, toujours dans le même livre hébreu, troisième raison, ou après que l'auteur a expliqué chrétien ça yo, que l'abaissement de Jésus est volontaire. Ça veut dire un abaissement volontaire, c'est Dieu éternel, sa divinité est reconnue, mais il abaissé volontairement. Ça, c'est troisième raison. Et pour qui ça, il a blessé volontairement? C'est parce qu'il avait pour but de sauver l'humanité, sauver les hommes. Si nous pour terminer le son, nous pouvons dire, et puis pour t'as dit les 4 raisons pour lesquelles l'auteur de l'épître aux Hébreux a-t-il écrit son épître, rédigé son épître, soit bon moins par ordre. Premièrement, il voulait prouver que Jésus est le Fils par lequel Dieu s'est révélé. Donc, Jésus est une révélation parfaite de Dieu. Deuxièmement, auteur là tout, il voulait prouver que Jésus est supérieur aux anges. Depuis le verset qui vient après, verset 4 là, ou après elle commence à développer argument pour montrer que Jésus est supérieur aux anges. Parce que nous sommes consacrés les anges. Troisièmement, il voulait prouver autour que l'abaissement de Jésus, pas vrai, était un acte volontaire. C'est vrai, c'est vrai. C'est Dieu, mais l'accepter, abaisser, et ceci volontairement. Et dernière raison que fait écrit, c'est pour lui prouver que l'abaissement de Jésus, il contribuait au salut, le salut des hommes. Alors voilà pour notre leçon d'aujourd'hui. Et n'a bien assez de temps, si bon Dieu voulait, pour nous développer sur toute période là, parce que nous sommes en train de déposer nos pieds sur les seuils de cette grande période qui pourra terminer jusqu'au mois de janvier, parce que la venue de Jésus, écoutez, n'a peine à rentrer là-dedans. Et période là, nous la donnons déjà, mais n'a bien pour nous étudier ensemble et pour nous découvrir Jésus-Christ comme étant la révélation parfaite de Dieu. Et puis, une fois qu'on a Jésus comme étant notre révélation parfaite, eh bien, tout est réuni en Jésus-Christ. Lorsqu'on a Jésus, on peut gagner toute bagaille. Alors, nous allons reprendre pour terminer notre texte d'or. Le thème de notre leçon pour aujourd'hui, c'est le Fils comme étant la révélation parfaite de Dieu à l'homme. Jésus-Christ est la révélation parfaite de Dieu à l'homme. Notre texte d'or, c'est Hébreux, le chapitre 1er, verset 1 à 2,
qui se lisent en français après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Je n'ai pas bien temps pour développer mot par mot verset, n'a bien pour nous tourner sous lit, parce que n'a bien pour bon temps, mais en attendant, lili, relili, parce que n'a vivre avec lui pour un bon temps. Ça, c'est notre texte d'or. Le but poursuivi par l'auteur, c'était d'abord pour prouver que Jésus c'est le Fils qui vient pour révéler nous bon Dieu, etc. Tout ça que nous avons dit, on va juste ajouter. M'apprêter là pour asseoir. Le texte d'or, vous l'avez. L'auteur, vous avez l'information. Pas vrai? Les buts poursuivis, vous l'avez. Les destinataires, nous dit qui moun que yo yé. Raison que fait l'écrit, nous connaissons qui raison yo. Il était pour nous dire, espérer que vous capable de songer toute bagaille et puis kembe, sont capables de kembe, sont pas capable de kembe, pas bailler tout problème parce qu'il a fini par venir pour vous, mais en attendant kembe pour ou même ça qu'on est capable de kembe. N'a pas fait autant de musique de transition si nous sommes capables de joindre et puis après ça nous va passer à autre chose. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa mémoire, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et où suis mon sauveur. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa mémoire, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon sauveur. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa mémoire, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour.
Égaré par sa meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Mais je sais pas, Michel la fille, il m'a sauvé dans son amour. Égaré par sa meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Mais je sais, il m'a sauvé. Oui, son amour est pas sa meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Et je sais, il m'a sauvé. Son amour est pas sa meurtrière, j'attends l'heure de son retour. 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 Voilà, c'est quand même une dédicace spéciale pour tout le monde qui mettait le temps pour avec nous. Eh bien, même là, nous pas citer tout le nom, mais nous comptons qu'on l'a, moins noté qu'on l'a, moins qu'on est qu'on l'a, et puis qu'on est que nous toujours contents les ou là. Et en fait, l'annonce, n'a pas aller pour nous rappeler que la semaine prochaine, Dieu voulant, puisque aujourd'hui, nous sommes déjà rendus au 26e jour du mois d'octobre. Donc, la semaine prochaine, mercredi prochain, Dieu voulant, qui est notre plus prochain rendez-vous, eh bien, n'a gagné avec nous le pasteur Lionel Charles dans le cadre de ce rendez-vous mensuel que nous gagnons avec lui. Donc, c'est ainsi que nous pouvons discuter en rien, mais moi connais, c'est certain, et il connaît comment il va faire pour présenter nous, pour partager avec nous, et puis pour demeurer dans le cadre sujet que nous gagnons pour période là, et puis dans le cadre de formation, ça a tout. Nous avons toujours été bien servis pour les 2 interventions passées, et nous sommes certains que nous allons encore être bien servis pour le mois d'octobre. Donc, rendez-vous nous avec pasteur Lionel, c'est mercredi de la semaine prochaine, Dieu voulant. Ça, c'est notre annonce. Nous pas oublier tout, nous t'ai annoncé que nous t'arrêtons main. Et comme il parle à Soya, nous prenons l'occasion pour nous dire, volonté pas moins, c'est que nous devons présenter une carte de bonne célébration à l'Église évangélique de France. Ça, c'est plan PAM, et vous n'êtes pas obligés, mais vous êtes encouragés à participer si vous êtes capable. Si vous n'avez pas d'occasion, pas de tête au problème, mais si vous avez une opportunité, n'importe ça que vous êtes capable de faire, bon, nous, pour nous capables de présenter 4 là, mais pour le non, tout le monde qui compte sous l'île là. Donc alors, je reprends, vous n'êtes pas obligés, mais vous êtes fortement encouragés à le faire s'il y a possibilité, bien entendu. M'attend appel ou 438 527 5846. 438 527 5846. Si vous êtes avec ce Islen tout, ça va donner le même résultat. Alors, ça c'est pour annoncer. À part de ça, nous connaissons tout que les élections pour les États-Unis, c'est dans le jour qui vient. Donc, en pile bagaille, et le pays est en inversé. Et comme on a dit ça là, il a bougé, il a cherché, il a pensé, il a interprété. Donc, le pays a chaud. On dit comme ça. Et c'est pas seulement le pays des États-Unis d'Amérique qui est chaud, non?
mais c'est le monde, puisque les États-Unis d'Amérique, ils ont un impact sur le monde. Ça qui a passé dans le pays, ça, ils gagnent un impact sur le monde. Les yeux sont braqués sur les États-Unis d'Amérique. Nous avons encore une fois l'obligation de prier pour ça que va fête, et pour que c'est le 5 novembre, si je ne me pas trompé. Alors, pour nous prier pour que tout le bagage bien passé dans les États-Unis d'Amérique. Nous avons les anniversaires également pour le mois d'octobre. Oui, nous avons un anniversaire que nous connaissons, des gens que nous pouvons connaître tout, mais c'est mercredi prochain, Dieu voulant, que nous va célébrer, Jean le possible là, les anniversaires du mois d'octobre. Nous croyons que le mercredi prochain, autant que nous connaissons, il est capable de savoir, 1er ou bien 30. Bon, alors, il était pour nous vérifier, mais c'est mercredi de la semaine prochaine, Dieu voulant. Nous ne pas faire plus dans l'annonce parce que nous voulons seulement pour songer, nous avons besoin de continuer à prier. Prier pour le monde, prier pour Haïti, notre pays, prier pour nos églises. Moi, je voulais rappeler que plateforme ça que nous gagnons nous-mêmes, et politique par nous, ou bien philosophie par nous-mêmes, c'est que nous prions pour le monde. Nous prions pour les églises. Nous pas faire promotion pour une assemblée. Nous faisons promotion pour toute assemblée. Nous demandons bon Dieu bénédiction sur tous côtés qui gagnent un monde, qui ont assemblée, qui ont pasteur, qui ont dirigeant. C'est bon Dieu seul qui connaît et qui ça a besoin. Et puis nous-mêmes devoir pas nous c'est prier pour eux. Alors c'est peut-être ça, soit on pas fini trop d'accord avec cette philosophie, on va pas obligé à accommoder parce que moi-même, moi pas et fait ça les partis pris ou bien pour m'a faire promotion pour un groupe, mais moi prier pour toute église. Pasteur nous yo, baptiste, pentecôtiste, adventiste, témoin de Jéhovah, nous prions pour toutes. Les prêtres catholiques, nous prions pour toutes. C'est notre devoir parce qu'ils sont avant tout des dirigeants. Et reste ça, c'est dans mes bon Dieu lié pour lui mettre aux directions, puis on fait ça qui est bon, et ceci pour le bien-être généralisé. Pas oublier tout, nous avons devoir nous pour nous prier pour les dirigeants politiques. Oui, c'est devoir nous, président yo, premier ministre yo, et moun qui a joué rôle dans une branche quelconque, ministre de la santé, ministre de l'économie, etc. Nous avons pour devoir pour nous prier pour eux, et c'est ça que fait l'intercession fait partie de nos obligations en tant que monde qui est avec nous. J'espère que nous comprenons tout ça, et pour nous connaître que nous passons une ligne qui est prêchée pour une paroisse, mais nous faisons la promotion de l'œuvre de Dieu parce que l'Église de Jésus-Christ est avant tout une Église universelle. C'est lui-même qui connaît qui monde qui est dans l'Église de Dieu de Saint-Michel. C'est lui-même qui connaît qui monde qui est dans l'Église contre pasteur Jean-Pierre. C'est lui-même qui connaît qui monde qui est dans l'Église contre pasteur Milek hier. Ça, c'est Dieu, bon Dieu, qui est lié. Devoir pas se prier pour eux, et puis que bon Dieu lui-même, il fait travail. Mais j'espère que c'est clair pour nous et que bon Dieu est capable d'ouvrir les yeux nous sur ça. Il me reste qu'à vous présenter nos intervenants réguliers. Nous avons peut-être qui pas là, nous pas pasteur Milek pendant 2 occasions. On n'a pas de opportunité pour me parler avec lui, je vous dis hier, donc on n'est pas capable de avoir un compte rendu. Mais ça qui est certain, c'est que l'île en main bon Dieu et nous avons pour devoir pour nous quimber dans la prière. Nous comptons pour tout le monde qui est là, famille Bernadette, famille Marie-Loude, sœur Ghislaine, sœur Laguerre, Marie-Denise depuis West Palm, sœur Laguerre depuis Fort Claudette Dalle, pasteur Jean-Pierre, etc., sœur Nanotte. Donc nous comptons du fait que nous là à soi encore. Alors ce que nous allons faire, nous prenons même pratique là, une brève salutation par nos intervenants réguliers. Et nous avons annoncé que la semaine prochaine du roulant, il y a des gens que nous pouvons jamais faire parler. Et puis, soyez avisés, on a parlé de sœur Bernadette, on a parlé de sœur Marie-Loude, et
et préparez-vous parce que nous vous entendons pour saluer mon capitaine un peu partout. Alors, soyez avisés que vous allez être invités à saluer. Que ceci soit fait pour la gloire de Dieu et pour notre croissance spirituelle. Bonsoir, pasteur Jean-Pierre, comment vous êtes et puis qui ça gagne de prévu pour cette fin de semaine? Bonsoir, pasteur Josué. Bonsoir à tout le monde, les bien-aimés qui sont sur la ligne. Bon, aujourd'hui, c'est bien vendredi qui est le 25 octobre de l'an 2024. Donc, grâce à Dieu, on est là, on se maintient. Et puis, dimanche prochain, on aura notre culte d'adoration, toujours à 12 530 Fernand Gauthier. Donc, et c'est à 11h, l'école du dimanche. Et puis après ça, on aura le culte d'adoration pour pouvoir adorer, louer, chanter, prier notre Dieu, car c'est ça qu'il nous demande. Donc, soyons toujours à l'œuvre. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, pasteur, pour l'annonce là. C'est important. Et nous connaissons qu'en plus le monde gagne assemblée, mais pas oublier que si vous avez une opportunité et puis vous avez senti dans le cœur pour visiter l'assemblée ça, eh bien, ce serait une grande bénédiction. Donc, espérez que nous sommes capables de tenir compte de tout ça. Nous reviendrons à vous tout à l'heure, pasteur. Sœur Laguerre, bonsoir, comment ça va de ton côté? Bonsoir, pasteur, tout va bien avec Jésus. Nous disons Dieu merci pour amour, compassion, grâce envers nous, pour miséricorde et bien désir jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Amen. Merci beaucoup. Sur la guerre, nous avons retourné venir nous tout à l'heure parce que tu feras pour nous la prière de clôture tout à l'heure. On nous aller avec sœur Ghislaine. Bonsoir, sœur Ghislaine, comment ça va? Bon, ça va tranquillement. On bénit nos bons Dieu qui permettent de nous souligner. Je salue tout le monde et je souhaite une bonne fin de semaine. Bon, je suis gentil, on se trop bien, j'ai une douleur dans le dos qui a fait un petit fatigué, mais c'est ça. Bon, alors, vous croyez que nous prenons note, la prière qui sera faite, eh bien, n'a accordé nous avec vous, et puis même peut-être nous-mêmes, nous avons une limite, nous, mais bon Dieu lui-même, lui sans limite. Donc, il va faire intervention. Après ça, tout reste nous comptons qu'on là. Marie-Mita, nous comptons qu'on là avec famille, etc., famille Cantave, etc., Sœur Paulette, nous comptons qu'on là. Marie-Denise, nous presque prend le bon, la bonne habitude pour nous demander pour nous dire bonsoir. Ça va être une bonne pratique. Bonsoir, Marie-Denise. Bon, alors, ça n'a pas empêché qu'elle a développé les bonnes habitudes. Ça ne doit arriver qu'il y a un petit peu distrait. Alors, nous quittons en repos. Alors, nous pourrons l'incliner, nous. Et puis, la sœur Laguerre fera pour nous la prière de clôture. Une prière brève, mais quand même qui embrasse maintenant les grands besoins que nous gagnons. On nous accorder nous pour ça. Et le pasteur Jean-Pierre reviendra pour les mots de bénédiction. Sœur Laguerre. Je bénis l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Dieu 3 fois saint, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Seigneur, dans le ministère, nous disons merci pour le moment béni que nous t'ai passé ensemble. Et Seigneur, nous disons merci pour tout ce qu'on fait, Seigneur, Dieu soit continué, fait ce qu'on fait déjà. Seigneur, nous levons des voix, Seigneur Dieu, des pays qui ont des difficultés. Nous levons devant notre cher Haïti, mon Dieu. Nous levons devant, Seigneur Dieu, élection qui aura lieu le 5 novembre dans les États-Unis, Seigneur. Nous, pays réellement chaud, nous avons la paix, parce que ça, nous, le monde peut voir pour l'élection, ça, Seigneur Dieu. Nous connaissons, mon Dieu, même seul, Seigneur Dieu, qui est capable de faire une intervention pour nos personnes, parce que nous, en pile, on a parlé, puis il y a réellement chaud. Mais si nous sommes capables de fidèles, nous réels, nous pas peur. Parce que ça avec toi plus fort que ça avec un médecin, Seigneur Dieu. Et nous remercions, Seigneur Dieu, pour l'étude nous à soya. Nous remercions, Seigneur Dieu, pour tout ce qu'on fait. Nous, les justes, nous devons qui
pas trop bien, Seigneur. Nous demandons temps pour faire grâce pour lui, la miséricorde, Seigneur Dieu, afin que la santé prière, ça, mon Dieu, la pénétrer dans toutes les mêmes, Seigneur Dieu, la vague, pour la santé, Seigneur Dieu, tant pour faire grâce pour lui, et de lever chacun qui t'a quitté là, Soya, qui t'a suivi là, Seigneur Dieu, nous remercions pour le Père Saint, et c'est ainsi, Papa, nous connaissons, bon Dieu, nous lever tout pays qui est en difficulté, côté qui est famine, côté Seigneur Dieu qui est la guerre, côté qui est toutes sortes de bagages, Seigneur Dieu, qui a trouvé le monde, Seigneur. Nous pour faire nos grâces au nom de Jésus qui vit et qui a toujours eu au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup pour cette prière et nous croyons que par la foi, nous croyons résultat yo là. Écoutez attentivement. Le pasteur Jean-Pierre prononcera sur nous les mots de bénédiction. Il est 9h25. La musique d'intercession en faveur d'Haïti est en train maintenant la tourner qu'on est là en background. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas pour un paquet de temps pour nous terminer. Et puis, après la bénédiction, restez branchés pour nous capables de terminer ensemble. Ceci pour la gloire de Dieu. Il a prêté pour nous souhaiter une très bonne fin de semaine sous le regard du Tout-Puissant. Pasteur Jean-Pierre, pour les mots de bénédiction. Apocalypse 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je s'ouvrirai avec lui et lui avec moi, Dieu le Seigneur. Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur, Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous aident à demeurer dans la crainte, dans l'obéissance, dans la sainteté, dans l'intégrité et surtout dans la connaissance de la parole de Dieu dès cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Soyons bénis, bien-aimés, en ayant un bon sommeil, un bon repos, une bonne fin de semaine, aussi une bonne adoration dimanche prochain, Dieu voulant. Alors soyons bénis, et cela dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous t'a dit nous recevoir. Oh, parlez, parlez, Seigneur. Oh, parlez, parlez, bon Dieu. Oh oui, parlez, parlez, Jésus. Oh oui, parlez, parlez, Seigneur. Pour ça qu'a souffrir, parlez, soufflez. Pour ça qui gandouille, parlez, soufflez. Pour ça dans la peine, parlez, soufflez. Pour ça démunis, parlez, soufflez. Pour ti Haïti, parlez, soufflez. Oh, parlez, parlez, Seigneur, parlez, 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 bon Dieu. Oh oui, parlez, parlez, Jésus. Oh oui, parlez, parlez, Seigneur. Voix tellement bon, parler souffler, voix tellement douce, parler souffler, voix soulagée, parler souffler, voix satisfaite, parler toujours, parler contenter, parler encore, parler pour me comprendre, parler. Luc 3, verset 5. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis dans le nom de Jésus. Dans le Amen. nom de Jésus. Au revoir.